Et nous voilà de retour, 18h34, c'est reparti, deuxième acte de ce 01 Live, un 01 Live, Jérôme, spécial qui se poursuit, un rendez-vous exceptionnel. On va maintenant parler pendant 30 minutes de la Nintendo Switch qui sort demain. Pardon, avec nos spécialistes, Aymeric Siméon qui est avec nous encore, qui est resté. Rebonsoir. Rebonsoir. Et Pierre Fontaine qui nous a rejoints. Je viens de me téléporter d'Hyrule. C'est formidable. Ah, ça c'est bien. Ah, Hyrule, Zelda, etc. Tu vas nous en parler de Zelda parce que visiblement, vos confrères ont déjà noté Zelda et j'ai cru voir passer un 20 sur 20. Oui, il y a des 10 sur 10. Voilà. Oui. Des d'accord. 12 sur 12, La presse est... Oui, voilà. La presse est assez... Mais je sais pas, je te trouve... séduite. Je te trouve, tu as un sourire béat et les yeux un peu enfoncés. Non, donc ça c'est normal, ça. Ça c'est normal. C'est toujours comme ça? Non, oui, pas toujours comme ça. Bon, on On a va déjà en parler dans un instant. plein de questions Et oui. sur la Switch, forcément. Où est-ce qu'on peut poser les questions, Jérôme? Eh bien, en priorité sur Twitter, #01live. Voilà, là vous êtes en premium sur Twitter, Voilà. #01live. Et de temps en temps, on jette un coup d'œil également sur YouTube. Donc, j'ai vu passer 2-3 petites choses sur YouTube. Donc allez-y, toutes vos questions concernant la Nintendo Switch, parce que c'est vrai que c'est une console qui soulève pas mal d'interrogations. On en parle dès maintenant avec donc Aymeric et Pierre. Pierre, le test, ça y est, tout a été publié. On est bon ou pas? Non, on a décidé, parce qu'on est comme ça, de ne pas publier le test. Enfin, on a publié un pré-test, on va dire, une preview et un pré-test, mais on a décidé de ne pas publier le test parce que toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles. Ah, on sait déjà qu'une console vaut beaucoup par ses jeux, donc c'est difficile de faire un test définitif. Mais faire un test définitif quand en plus on n'a pas toutes les fonctionnalités en ligne et le magasin qui permet d'acheter des jeux, c'est un petit peu réduit. Et surtout qu'on sait que Nintendo est toujours un peu à la peine de ce côté. Donc on attend de voir ce que ça va donner pour donner un avis définitif. Voilà. Mais on a fait effectivement déjà 2 papiers, une preview et un petit papier qu'on a fait hier. Voilà. D'accord. Est-ce que vous acceptez le jeu de répondre aux questions des auditeurs comme ça, sans filet? Plutôt Là, on est mourir. vraiment sans filet, les amis. Hein. Non. On va vous poser des questions parce que parfois, peut-être que vous serez déstabilisés. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. La mer Noire. Allez, Pierre, j'en ai une pour commencer. Allez, on y va. Qui est un peu provocatrice. Est-ce que la Switch serait pas plutôt une belle console de l'année 2012 plutôt que 2017 avec des graphismes très limités? On y va direct. Ouais, alors je dirais oui et non. Ça dépend en fait, et je sais qu'Aymeric aura eu un autre point de vue là-dessus. Ça dépend effectivement comment on la considère. Moi, je la considère avant tout comme une console portable qui, en plus, peut s'afficher sur un téléviseur. Mais effectivement, si on la compare à la PS4 ou à la Xbox One, on est un petit peu en peine côté graphisme, c'est moins sexy, même si la puce qui est dedans, qui est donc une Tegra X1, alors custom, on ne sait pas en quoi elle est custom, parce que ça c'est toujours le mystère. Bah oui, on ne sait pas quelle était la version originale. Voilà, elle est censée avoir assez de patates quand même. Ce qu'on a constaté, nous en revanche, c'est qu'elle est parfois à la peine pour afficher de manière fluide tous les jeux. C'est vrai? Ouais. Y compris sur le petit écran, même quand on n'est pas en mode sur télé. Sur le petit écran, moi je l'ai constaté à quelques reprises, Aymeric aussi, mais beaucoup moins que sur le grand écran. Ça alors, mais enfin qu'il y ait des saccades sur une console, c'est quand même assez violent. Hein. Ça arrive sur beaucoup de consoles, mais là c'est quand même... Chez Nintendo c'est rare, on est d'accord. Voilà, c'est d'autant plus bizarre que chez Nintendo c'est rare, et puis là on l'a quand même constaté sur Zelda, qui est quand même le jeu phare de lancement et le jeu développé par Nintendo. On peut pas dire ouais ils ont eu les dev kits un peu tard. Est-ce que ce qu'elle a à l'intérieur dans le ventre, c'est quelque chose d'assez costaud malgré tout, parce que bon on sait que à l'intérieur c'est le spécialiste des Tegra c'est monsieur. Spécialiste hardware. En fait là il a eu son Tegra Award. Hein, c'est ça. J'ai eu mon Il est Nvidia Award il y a de pas Tegra très longtemps. University. C'est vrai, c'est vrai. Il est intégral. La Tegra c'est une puce Nvidia et on la connaît parce que en fait la puce dont s'inspire celle qui est dans la Switch est présente dans la Shield TV de Nvidia. C'est à peu près la même. On ne sait pas trop ce qu'a changé en fait. Et je pense peut-être qu'on ne le saura peut-être jamais ou une fois qu'on aura joué du pied de biche pour après Nvidia, vous pouvez faire une puce s'il vous plaît. On va partir de la Shield, vous me rajoutez 2-3 trucs et puis c'est bon. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Je pense que c'est plutôt Nintendo était ouvert à
plein de. T'es allé voir AMD avec qui il travaille auparavant. Il a dit voilà, j'ai projet de faire ça. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? T'es allé voir Nvidia. Nvidia les a peut-être contactés en disant voilà, nous on a une puce, on a développé pour les stations mobiles, etc. Bref, on saura jamais comment ça s'est passé parce que là-dessus, Nvidia comme Nintendo sont hyper discrets, donc on saura jamais. Néanmoins, il y a bien un mec qui va démonter la puce, qui va regarder ce qu'il y a dedans et voir s'il y a autant de processeurs. C'est pas parce que tu vas démonter la console que tu vas nécessairement voir ce qui se passe sur le circuit imprimé de la puce. Okay. Alors bon, à ce moment-là, il faudra quand même la passer dans tout un tas de logiciels. Enfin, je souhaite bien du plaisir, mais enfin, je suis pas tellement sûr que ça vaille vraiment le coup. En fait. Moi, je veux savoir, est-ce que ça veut dire que la puissance est complètement bridée ou il y a des possibilités d'extension? Il y a Caribou qui nous demande est-ce qu'on peut mettre une carte graphique dans le boîtier externe? Pas du tout. Pas du tout. Alors, le dock. Excusez-moi, mais on n'a pas fini avec la question d'Aymeric. Qu'est-ce que ça vaut en termes de puissance graphique? Si on se cale sur la Shield, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais. La Shield, qu'est-ce que ça donne en termes de puissance graphique? Parce que la Shield, elle est 4K, par exemple. Alors la Shield, c'est décompressé effectivement du flux 4K, ça y a pas de souci. De la vidéo 4K. Attention, bien sûr. Parce que faire tourner des jeux, juste lui demander de faire tourner des jeux dessus, alors là, c'est drapeau blanc. Elle abandonnera tout de suite. D'accord. Donc c'est, je pense, une puce qui est armée pour faire tourner à minima des jeux en 720 de façon très fluide et très performante, 720p, et maxima Full HD, mais peut-être pas toujours, avec beaucoup d'optimisation. Est-ce qu'on est loin d'une puissance d'une PlayStation 4, par exemple, ou d'une Xbox? Oui. C'est quoi, 2 fois, 3 fois moins Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes architectures, donc pour les quantifier, ça va être très très difficile. D'accord. Personnellement, je ne prendrais pas le risque de le quantifier. Okay. Néanmoins, on est loin. On en est loin. Je ne veux pas vous brusquer, mais on a plein de questions. Hein. Oui. Non, mais c'est important de parler de la puissance. Maintenant, et juste pour enchaîner sur le dock, effectivement, le dock, la station d'accueil, pour l'instant, je vais être un petit peu abrupt, mais c'est un bout de plastique avec des connecteurs, donc éventuellement 2-3 contrôleurs dedans, qui permettent de faire sortir le signal vidéo via le petit port USB type C qui est en dessous de la console, pour le faire sortir en HDMI sur un téléviseur. Donc il n'y a pas du tout de hardware. Il n'y a pas de puissance de calcul ajoutée. Peut-être qu'un jour, Nintendo, d'ici 2-3 ans, va dire allez, on va vous faire si vous avez gardé votre Switch, on vous sort un nouveau dock avec une puce à l'intérieur d'un nouveau dock qui vous permet de gagner en puissance. Ça, c'est de la supputation, on ne sait absolument pas. Mais pour l'instant, en l'occurrence, à part que quand elle est alimentée via le dock, elle peut éventuellement monter un petit peu en fréquence au niveau des processeurs, il n'y a pas un gain de puissance terrible. D'accord. On a des questions sur les manettes. Alors, tu commences question sur Twitter? Oui. Je résume un peu parce qu'on a plusieurs questions sur les manettes, sur les fameuses Joy-Con. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On nous demande, est-ce qu'elles font mal aux mains? C'est Terezo qui nous demande ça. Est-ce qu'elles sont vraiment pratiques pour jouer, quoi? Et puis il y en a une, je ne sais pas si, parce que j'étais en train de lire les commentaires sur YouTube, qui se demande si elle est compatible avec les PC en Bluetooth. Est-ce que vous avez cette info? Les Joy-Con, a priori, ils le sont pas. Je pense pas qu'ils le soient parce que c'est quand même assez spécifique. Alors après, peut-être qu'on trouvera un petit malin qui va réussir à développer un petit soft qui fera en sorte que ça fonctionne. C'est pas le but. Mais voilà, en l'occurrence, moi j'ai essayé déjà, ne serait-ce qu'avec des petites consoles, des petits Raspberry Bluetooth, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, bref. Alors pour répondre à la question, est-ce qu'elles sont confortables? Je dirais que ça dépendra de la taille des mains. Parce qu'en fait, moi, la console en mode portable, c'est-à-dire avec les Joy-Con sur le côté, je la trouve très confortable. Franchement, je l'ai prise en main tout de suite, je suis parti. J'ai joué, j'ai fait des petits tests d'autonomie. Je la débranche, je joue jusqu'à ce qu'elle meure et j'ai eu aucune fatigue, etc. Alors qu'Aymeric n'a pas du tout cet avis, et peut-être parce qu'il y a des beaucoup plus grands doigts que les miens. Ouais. Ah oui, quand on prend une gifle de la part d'Aymeric, ça fait mal. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'ailleurs. Les Joy-Con, en fait, ils sont, pour donner une idée, ils sont à peu près de la taille, quand on rajoute la petite Dragon qui est devant là-bas, ils sont à peu près un peu plus grands que les manettes de NES. Ils sont tout petits. Donc là on les voit. Donc, non, on peut pas le... Oui, il suffit d'appuyer sur le petit bouton à l'arrière. Voilà. On appuie sur le petit bouton et hop, ça partit. Voilà. Et donc ils sont assez petits, mais ça reste confortable quand on rajoute la Dragon pour avoir les boutons. Fais semblant mais de jouer pour voir si ce on que ça a des donne, mains de bûcheron ou des mains un peu plus grosses, par rapport à un iPhone, ça, je pense qu'on peut. Moi, je suis un peu comme Aymeric. On peut se, voilà, on peut se. Mets-toi en configuration de jeu, Aymeric, pour voir ce que ça donne. Une chose est certaine, quand on joue en mode salon, la plus confortable, c'est le Pro Controller, qui est une option, qui est vendu 70 € séparément, et qui est vraiment
une très bonne manette. Enfin, elle révolutionne rien du tout, mais elle est du même acabit que les manettes qu'on a l'habitude d'utiliser sur Xbox One ou PS4. Quoi. Voilà. Mais effectivement, les Joy-Con sont très sympas, ils apportent plein de choses. Quand on joue en mode portable, moi je trouve qui vont bien. Alors effectivement, il faut avoir l'habitude aussi de la disposition des boutons Nintendo. Par exemple, j'ai des petits camarades qui commençaient à s'arracher les cheveux parce qu'ils voulaient valider, mais la validation sur une Xbox, c'est le bouton A qui est en bas, et là ils appuyaient sur le bouton B, donc le B ça annulait. Donc, là, bref, ça reset la console. Donc en fait, il faut, ça reformate tout, ça coupe l'électricité dans tout le quartier. Non, mais c'est vrai qu'il y a des petits repères à reprendre. Mais moi, je trouve que c'est comme tout produit qui fait plusieurs choses, c'est un bon compromis ergonomique si on n'a pas des mains de géant. Très bien. Côté prix, on est aux alentours des 300 €. 299. Voilà, elle sera disponible demain à ce prix-là. Il y a Cube Gamer sur YouTube qui nous demande est-ce que le prix de la Nintendo Switch est justifié à votre avis ? Alors ça c'est une super bonne question. Moi je dirais comme toute console à son lancement, quand il n'y a pas beaucoup de jeux, on a tendance à se dire que c'est un peu cher. Après je vais dire que je regarde le côté ensoleillé de la force. Moi je trouve qu'une console portable Nintendo aussi chouette que celle-là, parce que c'est quand même, alors après c'est facile évidemment, mais c'est la meilleure console portable Nintendo jamais sortie avec des graphismes comme on n'a jamais vu. Avoir ce côté console hybride, même s'il y a des limitations, c'est quand même un vrai pied. Est-ce que sur le long terme, on va avoir des jeux qui justifient son prix d'achat ? Ça, c'est un pari. Voilà. D'autant que les jeux sont entre 60 et 70 €. Les jeux sont assez chers et on ne connaît pas encore les tarifs. C'est vraiment des jeux AAA, quoi. Là, voilà, et même les petits jeux comme One to Switch, qui est quand même rien de plus qu'une démo technique, c'est quand même. Non, mais il faut le dire. On va en parler des jeux. C'est 50 €, il faut arrêter, quoi. Ouais, c'est un peu cher. On a Kiyoshi qui nous demande ce que vaut la batterie en mode portable autonome. Alors la batterie, moi j'ai trouvé, je sais pas si tu as eu le temps de l'essayer un peu plus. Ouais, moi j'ai eu le temps de faire jouer avec un petit peu, mais pas. Moi, pour être tout à fait honnête, je joue avec depuis dimanche soir, hein, donc voilà. Oui, mais 24 heures sur 24, d'après ce que tu m'as dit. Bien sûr, j'aimerais. Si on parle en termes de longévité. Après 2-3 heures de jeu, déjà, on sent déjà on voit la jauge qui a pris une grosse claque quand même. Hein. Donc je parle en heures de jeu nomade. Parce qu'il faut quand même pas perdre en plus de vue qu'en fait cette Switch en mode portable, il y a 3 batteries en une. Hein. Il y a les batteries des Joy-Con et puis il y a les batteries de la tablette aussi. C'est-à-dire que alors tout ce petit monde se décharge à peu près en même temps, ce qui est plutôt bien. Les Joy-Con d'ailleurs, voilà. Alors les Joy-Con ont même une durée de vie qui va au-delà de, on va dire, juste la partie tablette. Ouais, c'est de donner pour, alors on l'a pas mesuré, mais le donner pour être 24 heures. Et moi, ce que j'ai fait, mes petits essais, en jouant, en les posant, sans les rebrancher, etc., on ne doit pas en être très loin si on ne les atteint pas. Mais néanmoins, si le projet, c'est de se dire le matin, je pars avec ma Switch sous le bras et toute la journée, je vais pouvoir jouer, non. Erreur. Non, mais si on a 1 heure ou 2 heures de transport dans la journée, c'est jouable. Oui, c'est pas mal. Après, ça dépend beaucoup aussi de la luminosité qu'on aura choisi pour l'écran. Parce que moi, je l'avais essayé en la mettant, il y a un réglage automatique et elle était réglée à peu près à moitié. J'ai retenu, on va dire, pour une partie de Zelda, 3h30, voire un peu plus, et j'ai monté la luminosité au maximum. Je suis arrivé à peine 3 heures, donc l'écran joue beaucoup. Les amis, Simon sur YouTube nous demande est-ce que si on a la Wii U, ça vaut la peine d'acheter la Switch ? Bonne question. Ouais, bonne question. Je vous avais dit qu'il y avait des questions comme ça un peu compliquées. C'est-à-dire qu'on peut voir la chose sous 2 angles. Soit on considère que on est ravi de sa Wii U et que on est quand même bien conscient que la vie de cette console va s'arrêter cette année normalement, si je dis pas de bêtises. Enfin là, cela dit, il y a la production s'arrête. La production de la console s'arrête. Après, il y a peut-être encore des jeux qui vont sortir dessus, mais faut quand même être un petit peu réaliste aujourd'hui. Si Nintendo propose une nouvelle plateforme aux développeurs pour s'en donner à cœur joie, ces développeurs vont développer des jeux pour cette nouvelle plateforme. Néanmoins, ça n'empêchera pas certains, comme Nintendo, qui a développé le premier Zelda à la fois pour la Wii U et la Switch, de pouvoir proposer des jeux sur les 2 plateformes. Mais il faut bien être conscient que la ludothèque de la Wii U va s'appauvrir. Est-ce que ça vaut le coup de passer à la Switch ? Et il n'a jamais été très riche en plus. Oui, voilà, elle n'a pas été très riche. Donc est-ce que ça vaut le coup de passer à la Switch ? Je pense que si on adore Nintendo et qu'on adore les licences Nintendo, etc., il faudra peut-être à un moment. Je vais faire une réponse concise. En fait, si on veut jouer
et je dis bien si on veut jouer à ce Zelda, ouais, ça vaut le coup de passer à la Switch parce que la version sur Wii U est vraiment beaucoup plus laide. C'est vrai ? Il y a une grosse différence en termes de graphisme. Ouais, après c'est juste mes souvenirs. J'ai joué aux mêmes démonstrations sur l'une et sur l'autre. Alors on va pas dire que c'est splendide sur la Switch, mais c'est quand même beaucoup plus joli que sur la Wii U où les brins d'herbe, on a l'impression que ils sont en train de faire du breakdance, quoi. Ils sont crénelés. C'est pas possible, quoi. Donc ouais, si on veut vraiment profiter de ce jeu-là, la Switch est le bon choix. Après, est-ce que acheter la Switch juste pour ce jeu, c'est valable ? C'est une question de choix personnel et de fanboyisme personnel. Ouais, à ça, je rajouterais, si on a envie de pouvoir jouer tant à ces jeux dans le salon qu'en mobilité, oui, il faut y passer. Je rigole parce qu'il y a Pierre Thiolin qui est en train de réaliser l'émission et qui est un grand gamer devant l'éternel et qui pose des questions sur Twitter en même temps. Vous vous rendez compte, il réalise ce 01 Live spécial Switch et en plus il pose des questions. Ça, c'est la classe quand même. Ouais. Est-ce que sa question est bonne ou pas ? Non. Non, je l'ai pas vu. Non, et moi j'ai une petite question que j'ai pas vue sur Twitter, c'est une question personnelle. Pourquoi ne peut-on pas manger les cartouches de la Switch ? Il paraît qu'elles sont pas bonnes. Alors j'ai testé pour vous et ça a vraiment un goût dégueulasse. Voilà. Effectivement. Mais c'est très bien. C'est très bien pour les enfants, on va dire. Sauf si les enfants qui n'ont pas de goût, je sais pas. Mais effectivement, on a vu hier dans la journée émerger ça sur Internet. Ces questions. Ouais, elle a un goût dégueulasse. Ils ont mis un produit pour que les enfants la recrachent. Donc forcément, journaliste jusqu'à l'extrême, on a essayé. Tu as goûté. Et il fallait boire quelque chose de sucré ensuite, parce que c'était vraiment dégueulasse. Non mais c'est pas mal, hein. C'est pour éviter que les enfants évitent les... sauf s'ils gobent directement, là c'est fini quoi. Mais non mais c'est un répulsif pour éviter que les enfants ou les animaux avalent les petites cartouches. Exactement, c'est pas bête. On a Aventador sur Twitter qui nous demande est-ce qu'on peut naviguer sur Internet avec la Switch ? Et moi je pousserai un petit peu plus la question, est-ce que par exemple on peut aller sur YouTube avec cette console ? Est-ce qu'on peut regarder des vidéos sur Netflix ? Non, mais est-ce que ça fait autre chose qu'une console de jeu ? Alors j'ai une réponse, pour l'instant j'ai une réponse officielle, c'est dans tes rêves. Non, pour l'instant, alors on n'a pas accès au shop. Alors ça se trouve, ils vont nous faire la surprise d'avoir Netflix, YouTube en application. Hein. Ça s'est déjà vu sur des consoles. C'était le cas sur la Wii U. Oui, là, sur les consoles Nintendo. Pour l'instant. Rien de tout ça n'est indiqué pour l'instant. Alors qu'on a une console mobile, on pourrait dire waouh, je vais pouvoir partir, me regarder du Netflix tranquillement, en me baladant, une fois que j'ai téléchargé quelque chose, ou peu importe, ou du YouTube, etc. Tout ça, tout ce pan d'utilisation de la console n'est pas prévu, n'est pas annoncé en tout cas. D'accord. Il ouvre quand le shop ? Demain ? Demain en même temps que la console. En même temps que la console, d'accord. On a, par exemple, Lyoko qui nous dit, alors lui, il dit c'est peut-être le moment de s'acheter une PS Vita, non ? Est-ce que la PS Vita, finalement, on ne va pas retrouver un certain intérêt après la Switch ? Ce qui est très drôle, c'est que la PS Vita et la Switch ont un point commun, c'est qu'ils ont une communauté de développeurs indépendants qui a l'air de se mobiliser. Parce que d'ailleurs, il y avait un très bon article dans la presse anglo-saxonne là-dessus. Et en fait, la PS Vita, qui est même abandonnée par Sony, on peut le dire, ils n'ont pas sorti de jeu dessus depuis. Il y a des très bons jeux indépendants et il y a une communauté de développeurs indépendants qui s'en donnent à cœur joie. D'accord. Je peux poser une petite question technique encore, juste revenir un instant sur l'autonomie. Ouais. Est-ce qu'on peut brancher une batterie externe, genre batterie portable ? A priori, très honnêtement, je ne sais pas si l'USB type C, parce que qui est finalement la seule connectique par laquelle pourrait transiter du courant, puisque c'est par là qu'on la recharge. On pourrait peut-être l'imaginer, néanmoins, je ne prendrais pas le risque de brancher une powerbank avec un câble au bout juste pour voir si ça marche. Il y aura peut-être des accessoires, parce qu'on sait qu'avec les consoles Nintendo, il y a des accessoires qui sont donnés à cœur joie. Très certainement, on va voir arriver ce genre de choses. Les amis, si vous venez peut-être de nous rejoindre, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur 01nettv.com, on vous fait vivre en direct les premières heures de la Nintendo Switch qui est arrivée à la rédaction depuis quelques jours. Elle sort demain et ce soir en live, on répond à toutes vos questions. Si vous êtes sur la page YouTube de 01net TV, au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube si ce n'est déjà fait. Voilà, vous cliquez sur le petit bouton vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos que l'on poste tout au long de la journée. On est la première chaîne de vidéo high-tech de France. Il faut quand même le rappeler. Avec nos deux spécialistes qui sont avec nous pour débriefer la Switch, Aymeric Siméon et Pierre Fontaine. Et messieurs, je pense qu'il faut quand même se pencher un peu sur le cœur du problème, c'est-à-dire les jeux. Alors, les jeux, qu'est-ce qu'on a au lancement finalement ? Alors, on a une dizaine de jeux.
Et alors après, si on est fan de Just Dance, on a 2 titres majeurs, Zelda et Just Dance. Bon, personnellement, je dirais qu'il y a Zelda en titre majeur. On a un Bomberman. Il n'est pas très Just Dance. Hein. Pas trop, non. Pas trop, On a un Bomberman qui, pour l'instant, peut pas. Enfin, on va dire, pour l'instant, est séduisant parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'est pas foufou, mais on va dire, il fait toujours la claque. Hein, il fait toujours rigoler quand on joue à plusieurs. C'est le principe. Hein. Tout seul, c'est pas fou, mais à plusieurs, ça peut être sympa. Le Mario Kart qu'on avait pu essayer. Il arrivera en avril. Ouais. Pas, hein, fin avril, si je me souviens bien. Ouais. Donc, il n'est pas là. Le Mario, qui est le deuxième jeu qui pourrait justifier l'achat de la Switch, il arrivera en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Et après, il va y avoir des jeux d'éditeurs tiers qui vont arriver. Et puis surtout, là, Nintendo, comme je le disais, il se repose sur une communauté de développeurs indépendants. Nintendo a annoncé une soixantaine de jeux indépendants qui vont sortir dans l'année 2017 sur sa Switch, dont des exclusivités. Alors, il y a des jeux qu'on a déjà vus sur PC ou sur les autres consoles. Il y a des suites. Il y a Runner 3, par exemple, pour ceux qui aimaient bien ce petit jeu de plateforme un peu speed, qui va donc être sur la Switch. Il y a plein de jeux comme ça. Il y a Stardew Valley. Eric, si tu nous regardes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petits jeux indépendants. Alors, on sait qu'on n'achète pas une console pour des jeux indépendants, mais en revanche, on peut y rester. On peut rester sur la console et pas la mettre au placard comme c'est arrivé à la Wii très rapidement, parce que justement, on continue à jouer à ces jeux indépendants qui sont sympas et qui sont assez souvent tournés vers du multijoueur. Question alors de François Sorel, qui travaille à 01net TV, qui nous suit non pas sur YouTube, mais sur le plateau de 01net. Est-ce que elle est rétro-compatible avec les jeux des précédentes générations de Nintendo? Alors, si tu arrives à faire rentrer un DVD dans cette console, tu m'appelles. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Non, mais ce que je veux dire en dématérialisation, est-ce qu'on pourra imaginer retrouver les grands jeux de la Nintendo 64, pourquoi pas de la Wii U? Il y a eu des bons jeux sur la Wii U aussi, enfin voilà quoi. Ou de la Wii. C'est certainement via console virtuelle, peut-être pas pour les jeux les plus récents. Parce qu'après il y a une question de puissance. Je crois que la console virtuelle sera pas disponible. Alors la console virtuelle, c'est le nom du sous-store, enfin du sous-e-shop de Nintendo où on retrouve tous les vieux jeux. Du sushi-stop. Ces vieux jeux qu'on a déjà achetés une trentaine de fois sur 45 consoles et qu'on rachète pour faire plaisir à Nintendo. Voilà. C'est ça. Donc effectivement, la question pour l'instant la rétrocompatibilité, on n'a rien annoncé là-dessus. Il y a évidemment une console virtuelle, ça on voit pas comment il passerait à côté vu que c'est quand même c'est déjà un plaisir pour les joueurs et puis une belle manne aussi pour Nintendo. Mais pour les jeux récents, ça va être à mon avis assez chaud. Tu vas, Jérôme, parce que moi j'ai plein de questions sur YouTube. Tu y vas? Vas-y, Jérôme. Aurélien qui nous demande si c'est une console pour enfants. Alors, je ne sais pas comment il faut comprendre la question. Est-ce que ça veut dire un hochet? Non, mais est-ce qu'il faut la recommander pour l'achat pour les enfants? Et du coup, est-ce que les adultes doivent s'en détourner? Ça dépend ce qu'on appelle un enfant. Ouais, enfin, je pense que très honnêtement, quand même, le format de la console ne se prête pas franchement non les plus enfants à être comme droppé. Pierre Fontaine, c'est bon. Oui, voilà. Après, si c'est des grands enfants entre 30 et 40 ans, ça passe. Moi, je dis, ça le fait. Enfin, tous ceux qui sont fans de Nintendo se jetteront dans la gueule du loup, ça c'est clair. La gueule du loup. Bon, non, mais c'est vrai, ils vont acheter la console et ne serait-ce que pour Zelda, parce que ce Zelda-là qui est un nouvel épisode, voilà, ça va engendrer forcément des ventes pour pouvoir avoir une nouvelle expérience. En fait, c'est Zelda. la console Zelda. Quoi. Si on fait partie de la génération Zelda, on va craquer. 370 € le Zelda. Ouais, c'est vrai que ça fait cher le bout. 350. On a Clagame qui nous dit quelle est la qualité de l'écran de la Nintendo Switch? Ouais, pas mal cette question. Elle est pas mal. De quoi, la question ou la qualité d'écran? Les deux, mon capitaine. C'est vrai, je l'avais vu passer. C'est vrai que c'est pas. Non, mais c'est vrai que pour un écran de tablette, parce que voilà, ça reste une tablette, on va pas se mentir non plus. C'est une tablette. Non, mais c'est vrai. C'est une tablette. Les enfants une tablette. Oui, alors c'est une tablette. Sortons juste. Voilà. On va Tiens. faire une petite opération en direct live. C'est ça. Mesdames, messieurs, il est en train de démonter la... Qu'est-ce que j'ai dans la Qu'est-ce que main? c'est? Un GPS. Mais t'as un smartphone Nokia, Lumia, sous Windows Phone. Tu crois qu'on se fait avoir? Alors attends, on va faire y a le point là avec Noémie qui va nous faire ça tout de suite.
Vas-y, Parce fais que là, l'amour à c'est la un caméra, à la GPS. tablette. Voilà, ça y est, c'est Voilà. parti, c'est nickel. C'est D'accord, un super. GPS. Ce n'est. Ah oui, c'est un GPS. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça a le gabarit d'un vieux GPS, quoi. Ça ressemble à une tablette. C'est une tablette. Enfin, certes, elle est un peu épaisse. Certes, Ouais. elle ne ressemble absolument pas aux iPads et autres choses qu'on peut Tu peux connaître. nous refaire le par cœur. plan, Pierre? Voilà, pour qu'on la voit encore un peu, avec les manettes qui sont donc accrochées à la tablette. Ouais. Donc, vous n'avez pas répondu à la question, il est comment cet écran? L'écran est bon. Ouais, L'écran est bon. 720p seulement, Voilà. mais bon. C'est de l'OLED Mm. ou pas? Bien sûr que bah non. Non, Non. c'est de. À ce voilà. prix-là, que non. non. C'est pas, Tiens. à ce prix-là, c'est pas. Voilà. J'ai vu Alors passer que la une- PS Vita, on rigole de la PS Vita, c'est un écran OLED. Hein. On rigole pas, la PS Vita c'est une très bonne Non, non, console non, que parce j'aime que beaucoup. voilà. On rigole pas des consoles ici. Non, attention, Ah, il y a des choses attention. sérieuses dans la vie. Oh. Oui, c'est Hein. vrai. Et la Ouais. PS Vita en fait partie. Et on déconne pas avec ça. On est Ouais. d'accord. J'ai vu passer une question tout à l'heure, je sais plus qui l'a posée, pardon. À combien peut-on jouer? Est-ce qu'on peut jouer à plus de 2? Oui. Ah, Oui, bien comment sûr. On fait quoi? On rajoute des. Alors on peut jouer à. Bon, à déjà, 18? out of the box, comme on dit. Mais après, ça dépend des jeux. Hein. c'est ça. Tous les Ah oui, jeux, ça mais on dépend peut- des voilà. jeux, bien Voilà. sûr. Tous les jeux Bien ne sûr. sont pas bien sûr jouables en multijoueur, mais les jeux multijoueurs sont jouables out of the box pour la console à deux, puisque chaque Joy-Con est une manette à lui tout seul. Est une personne. D'accord. On peut aussi connecter tout à fait la manette Pro. On peut Pareil. mettre les deux Joy-Con En local, plus il me la semble qu'on manette peut jouer Pro, par jusqu'à exemple. 4, si je dis pas de bêtises. Mm. Il me semble, sur la même manette, Oui, avec t'as les la mêmes même console. manettes, même console, même écran. Mais Mario Kart, on pourra jouer à je sais plus. je sais pas Voilà, combien, parce qu'après, enfin. on vient tous avec sa Switch Ouais, parce que tout le et monde a une Youpi. Switch. Et on après, peut, on monte jusqu'à 8. communier à plein On avec monte ça. jusqu'à 8. C'est Voilà. beau. Jusqu'à Et donc 8 là, c'est un joueurs. réseau quoi? C'est en Communier. Bluetooth que ça Ouais. fonctionne à ce moment-là? Bah, c'est du Wi-Fi ad hoc. C'est Il y a du Wi-Fi ad hoc. Ouais, ouais. D'accord. Comme le capitaine. C'est ça. D'accord. Ou comme le poisson. Ok, moi je vais y aller. non. D'ailleurs, c'est fini. Petite Ah, je question. suis à Comme fond, le là, c'est poisson bon, on peut plus d'ailleurs. remonter hein, maintenant. le ad hoc. Attendez, Comme le petite poisson. question concernant le prix, parce qu'on a Ouais. parlé du prix de la console, des jeux, des options qui sont horriblement chères. Mais pour jouer en réseau, il va falloir encore raquer, visiblement. Oui, Ah oui, C'est la première fois, tout à pour fait. jouer en réseau avec des gens qui sont pas autour de toi, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Mais alors, après, on a. On a le prix ou pas? non. Ah, on a, non, on n'a pas- Attention, non, non, ah, attention. on a attention. une estimation de Oui. ce que ça pourrait être, puisque D'accord. effectivement, lors des multiples interviews qu'a pu donner le PDG de Nintendo entre le moment où, donc au mois de janvier, la Switch a été officiellement dévoilée, et puis là maintenant sa sortie, il y a eu moult interviews, et à l'intérieur desquelles il a parfois précisé, il a donné une fourchette en yens. Alors, une fois qu'on a fait la conversion en dollars, puis en yens, en euros, etc., Puis en enfin euros. bref, je vous les passe, on arrive à peu près à moitié moins cher. Fourchette en C'est yens, une prévision pardon, mais encore, hein, c'est donc une baguette. c'est ça. Oui. Bon, bref. Qu'est-ce que Ne perds pas voilà. ton fil, on arrive à moitié moins cher, vas-y. On arrive à Comment moitié moins cher Bon, concrètement, combien? on serait aux alentours de 25-30 euros. 25-30 euros quoi? L'année? Ah bah oui, quand Ah même. oui, pas par Au mois. moins, quoi. Alors, C'est chaud. alors, sachant. Donc, beaucoup moins cher que Sony, Xbox, Bah, patati patata. le PS, enfin le service PS Plus, il me semble que c'est 50 euros par an et le Xbox One aussi. D'accord. Sauf si je dis une énorme bêtise, mais enfin, il me semble que c'est ça. 50-60. Et je crois que les 50-60. premiers mois là vont être gratuits, histoire de. En fait, voilà, pour que les gens puissent il va y tester, avoir, hein. il va y avoir un petit rodage, une petite montée en puissance. Il va y avoir, ne serait-ce aussi que parce que les premiers jeux qui en tirent vraiment parti sont pas encore là. Splatoon, c'est cet été. Il n'y a pas de cet date été. officielle, mais Splatoon 2 par exemple, qui est celui qui va vraiment donner envie aux gens de jouer en ligne contre trop d'autres personnes. Il arrive à l'été, donc bon, on va attendre quand même ça pour payer, on va dire. Moi, après, pour avoir connu le PSN, enfin le réseau Sony avant et après le paiement gratuit et payant, je trouve qu'il y a vraiment eu un gain de qualité depuis qu'on paye, et c'est quand même le moins qu'on puisse espérer. Donc je me dis que si Nintendo nous fait payer, pas trop cher heureusement, enfin, on peut espérer en tout cas, ça peut augurer un sérieux et une qualité. Alors que quand c'est gratuit, c'est pourri, on n'a rien à dire parce que c'est oui. gratuit. Voilà. Donc là, si Ah on non, mais paye, gratuit, moi, je suis on peut contre, s'attendre, hein. on peut s'attendre à quand même de la qualité, et on peut s'attendre à ce que Nintendo mette derrière ce qu'il faut pour que ça tourne. Voilà, Bien. on a un auditeur qui nous demande si elle est étanche pour jouer sous la douche. Mais bon, ça, Bien c'était- sûr, c'était bien pour sûr. rigoler, Une hein. fois. Elle est Évidemment. étanche une fois. C'est ça. Voilà. Voilà. Lucien qui nous demande s'il y aura un Metroid Prime sur la Switch. Ça Tout paraît confirme, évident, non, quand TBC, même, hein. quoi, hein, on sait pas. On peut imaginer que toutes les grandes, les grands personnages et les grandes sagas de Nintendo vont arriver sur la Switch, non? Comme Sonic. C'est ça. Non, mais enfin, je sais Mais pas. je pense Ouais. qu'il va falloir attendre le 3. Très C'est le sérieusement 3 pour que ça va se bouger. Bah ouais, parce que mon mine de rien, on est à 3 mois de l'E3. Donc voilà. Et le 3 donc, aura lieu mi-juin. Là, clairement, je pense que tous les éditeurs, tous les studios vont arriver avec dans leurs valises quelques jeux, etc. dont on va pouvoir peut-être espérer avoir
des aperçus sur la Switch, quoi. Les amis, juste parce que là, voilà, on a dépassé le temps imparti, comme on dit. Peut-être pour se quitter, une petite démo sur parce qu'on a branché la Switch sur la télé. Ça serait peut-être pas mal, non, qu'on arrive à y jouer un petit peu. Alors, je sais pas si la manette est appairée et que tu peux y jouer. Si Noémie peut faire un petit plan sur la télé pour vous montrer un peu la. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Une mise à jour. Mise à jour? Oh non, pas de mise à jour. Oui, comme oh là là, moi j'en ai marre. À chaque fois que je touche une console, il y a une mise à jour. Je sais pas. Que tu allumes la console, je vais me pousser un petit peu parce que la chose qu'on n'a pas dite, pendant qu'on attend que ça charge, je pense que c'est intéressant de le rappeler, c'est que on peut jouer à plusieurs comptes. Sur la Switch, on peut avoir chacun un compte. Par exemple, voilà, chacun d'entre nous pourra en avoir un. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que en fonction des jeux qu'on va insérer dans la Switch et le profil qu'on va appeler, les sauvegardes ne seront pas celles du voisin, ce seront les siennes qu'on va récupérer. Par exemple, si je commence avec mon compte, j'aurai mes sauvegardes à moi. Si je commence avec le compte d'Emeric, j'aurai ses sauvegardes. Ce qui fait que ça évite de pourquoi t'as écrasé mon. Alors là, j'ai un problème, c'est que j'ai un François Sorel au milieu de mon champ de vision. Alors attends, tu sais quoi, François Sorel s'en va. Et là, comme ça, voilà. On va pouvoir voir ce que donne en plus là c'est au bon endroit pour. Alors, on va aller voir comment on meurt parce que là une fois qu'on est loqué par cette bestiole là. Alors ça dans un Zelda, préparez-vous parce que alors les Zelda habituellement c'est un petit peu mignon tout ça, on s'en sort bien, la vie est belle. Ce Zelda là, vous allez vraiment mourir. Pierre, tu sais et même quoi parfois à vous dire mais là j'avais juste pied, pourquoi je me suis noyé? Ah oui, parce que tu as glissé sur un caillou alors que tu n'avais plus d'endurance et tu es retombé dans l'eau, tu es mort. Oh my God. Tu sais ce que j'aimerais que tu nous montres, c'est un peu le menu principal de la console et voir à quoi ça ressemble, si c'est possible. On va faire ça. Ouais, parce que dans Zelda là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la gestion du froid, du chaud, de l'endurance, etc. On peut mourir de froid, littéralement. C'est-à-dire que tu arrives en short dans un endroit où il y a de la neige, parce que comme c'est le cas au début du jeu, logiquement. Je vous spoil rien, mais enfin la zone de départ a plusieurs zones météo, on va dire. En fait, la zone de départ est un gros tutoriel. Voilà, et on arrive à un moment en montagne et on est avec son pantalon en jute, clairement. D'accord. Et on peut mourir de froid. Voilà. Donc Pierre, là, c'est quand on démarre la console, on a ça. Donc alors quand on démarre la console, tout début, on n'a pas les vignettes, on a juste grosso modo on a ça voilà. Ensuite quand on met les différents jeux, on a la petite vignette qui apparaît, donc on peut la lancer en cliquant dessus. Alors voilà, on va illustrer ce que disait tout à l'heure Emeric. Vous voyez, si j'appuie sur, on va quitter. Ah non, elle tient à sa mise à jour. Ah, mais c'est peut-être la mise à jour pour qu'elle devienne connectée demain, puisqu'elle sort demain. Je pense qu'il y a ça, ouais. Voilà, donc là, vous voyez, là, effectivement, on tombe sur les deux utilisateurs et en fonction du compte utilisateur, donc j'avais appelé Emeric Raoul, je suis désolé. Ça lui va bien. Ouais. Zongo, ça te va bien, toi. Donc en fonction du compte qu'on va choisir, on va avoir donc les sauvegardes qu'on voulait. Alors ensuite, donc les comptes, vous voyez, on a les pages utilisateurs où on a un récapitulatif de 3 informations, les listes d'amis. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'amis parce qu'on n'a pas beaucoup de gens connectés. Il faut bien le dire. D'accord. Voilà. Ensuite, on a différentes. Alors les nouvelles, c'est les pages où on a des nouvelles sur les jeux qu'on suit, sur les promos, etc. Qui nous c'est un peu le hub qu'on a sur les autres consoles. Voilà. Sur les hubs Xbox. Et ça PSN. change complètement de l'interface de la Wii U, je trouve. Ça reste quand même très ouais, il y a des. Non, mais il n'y a plus les Mi là. Ça c'est bien. Ça c'est on bien. On peut. J'avais envie de temps en temps de jeter une petite, je sais pas moi, un truc pour qu'ils disparaissent vraiment. Moi j'avais gardé une Wiimote juste pour ça, je l'achetais pour me passer les nerfs. Non, donc on peut quand même se créer un Mi et les importer si on veut parce que Nintendo ne jette pas tout. Donc là, on a l'eShop, on va pas y aller parce qu'il va nous dire je trouve rien. On a l'album et en fait c'est toutes les captures d'écran parce que on a un bouton sur toutes les manettes. On appuie, regardez là, je vais faire, et on va voir en haut à gauche de l'écran, on va voir un truc capture effectuée. Donc on appuie sur un bouton et on capture. Alors on capture des photos, mais quid des vidéos? C'est une très bonne question que je me pose à moi-même. Donc là, dans la mesure où il n'y a absolument rien pour pouvoir les diffuser après. Mais oui, parce que pour les captures d'écran, alors les captures d'écran, peut-être qu'on pourra les mettre sur une page, un truc comme ça, quand on aura des fonctionnalités en ligne. En revanche, si on veut les sortir, il faut éjecter une carte micro SD qui est tout en dessous de la console, sous une petite. En fait, il faut ouvrir le pied qui sert à maintenir la console pour sortir la carte micro SD. Bref. Donc là, on a une petite interface et ça, c'est sympa, qui permet de très facilement changer l'ordre des manettes. Quand on joue, qui permet d'en synchroniser de nouvelles. C'est beaucoup plus facile que du temps de la Wii U ou de la Wii où il fallait appuyer sur le petit bouton rouge pour que ça marche.
Par exemple, le Pro Controller, pour le synchroniser, il se recharge en USB Type C, on le branche en USB Type C ou en USB au dock, et il est synchronisé d'emblée, comme ça on n'a pas besoin de se casser la tête. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Après, on a les paramètres de la console, patati patata. Et puis le bouton veille qui permet de la mettre en veille. Mais alors, ce qui est bien, c'est quand elle est en veille, donc elle se recharge, elle continue à recharger les périphériques qui lui sont connectés. Ouais. Et puis on a, alors, hop, si je me trompe pas, si on va maintient en simplement France, celui-là, préciser que c'est une console qui ne s'éteint pas. Voilà. Ah bon? Elle s'éteint pas? Elle s'éteint que quand elle n'a plus de jus, quoi. Quand elle n'a plus d'électricité, elle s'éteint vraiment. Et donc on a un petit menu rapide. Alors quand elle est dockée, quand elle est dans son dock, le menu est très court, mais autrement, vous voyez, il y a un mode avion par exemple, et il y a d'autres fonctionnalités comme l'accès au réseau, etc. Quand on est en mode mobile. Et voilà. Donc c'est très 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 simple. On nous demande, où sont stockées les sauvegardes? Alors les sauvegardes, a priori, sous le canapé. C'est ça. C'est toujours là que je les mets aussi. Moi aussi. C'est tellement pratique. Dans la mémoire interne de la console. Voilà. De la console. Voilà. On n'écrit pas sur la carte, on est d'accord. Non. Alors, pour l'instant, vu qu'on n'avait qu'une console, c'était très difficile de faire le test, mais dès qu'on aura deux Switch, on verra si on peut passer et récupérer son jeu. Mais a priori, c'est dans la mémoire de la console, et en tout cas pas sur la carte micro SD. Voilà. Pierre, on termine peut-être avec les premières images de Zelda pour voir ce que ça donne. Alors, retournons à Zelda. Hop. Voilà, non, et on va se dire au revoir là-dessus. Plus tard, voilà. Et le test, ça sera quand? Sur zeronet.com. Le test de Zelda, alors on va prendre une approche différente parce mais ça sera soit demain, soit lundi prochain. D'accord, très bien. Et donc là, voilà les premières images. Voilà, c'est reparti pour charger, puisque vu qu'on l'avait éteint, il reboot le petit lapin. Ça charge vite les jeux, tiens. Justement, on se pose la question. Assez. Alors c'était ton compte. On va pas prendre celui-là parce qu'on a vu qu'on mourrait rapidement. Oui, un truc où vous n'êtes pas ridicule tout de suite. Quoi, les gars. Un truc où on se retrouve pas avec des monstres qui nous agressent tout de suite. Moi, je fais partie des gens qui sont troublés par la présence, le mapping des boutons. D'accord. Mais par rapport aux autres Zelda auxquels tu as pu jouer, Pierre, celui-ci, est-ce que tu serais d'accord sur les notes dithyrambiques qu'il peut avoir à droite à gauche? Très, 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 très franchement, je peux les comprendre, mais je serais pas monté aussi haut. Je trouve que les 9 peuvent être mérités, les 10 sur 10 et les 20 sur 20, alors que, d'ailleurs on discutait avec Émeric, il y a des moins, c'est-à-dire il y a des défauts dans le jeu. Comment on peut justifier un 20 sur 20 alors qu'il y a des défauts? C'est quelque chose qui est assez... Alors là, on se retrouve dans la zone de départ. Justement, ça tombe bien. Donc là, quand on commence le jeu... on n'est pas à cet endroit-là, mais... pas loin, en tout cas. Voilà. On est à la fin de la zone de départ. Donc là, si vous regardez bien ces tours, vous allez faire un gros flash, vous allez les retrouver dans un Assassin's Creed, parce qu'en fait, dans chaque zone géographique, hop, j'ouvre la carte. Je suis la carte. Dans chaque zone géographique, alors donc tu t'es pas baladé, tu n'as pas déverrouillé tout, mais dans chaque zone, il y a une tour comme celle-ci. D'accord. En fait, quand on l'active, toute la carte va être révélée avec les différents lieux, avec les différents points d'intérêt, on va dire. Voilà. Donc cette tour-là, il faut toujours grimper. Ah. Oula. Ah, je suis bien, regardez. Oui, toi, tu attaques les chauves-souris au marteau, toi. Bah ouais, moi je suis comme ça. J'aime bien. Excusez-moi, c'est mon côté, je récupère tout. Et puis pour ceux qui sont, c'est un truc pas drôle, je préviens, j'anticipe. Est-ce que tu as l'aile là? On va le savoir tout de suite. Bah non. Non, pouf, je donc pas là. Pour ceux qui adorent faire de la cuisine, il faut savoir que c'est le premier Zelda dans lequel moi j'ai passé des heures à cuisiner. Alors attends, si je me souviens bien, il y a un feu derrière les ruines là dans le coin. On passe son temps à ramasser des petits morceaux de bestioles et ça, et à essayer de les accommoder pour faire des plats, pour gagner des bonus, restaurer sa vie. Mais c'est super important. Rigolo, mais la cuisine est d'autant plus importante que certes, déjà on peut faire des recettes plus ou moins réussies, mais en fonction des ingrédients qu'on va utiliser, on va avoir donc des plats qui vont nous donner des compétences pour résister au froid, résister au chaud, etc. Et on pourra aussi créer des remèdes. Créer des remèdes. Ouais, il y a des tout petits. Et alors, je ne sais pas si on va avoir droit du clipping, c'est-à-dire l'apparition spontanée d'un élément du décor. Ça arrive assez fréquemment. D'accord. Mais oui, là, pourtant, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'ennemis qui me chargent ou c'est vrai que graphiquement, c'est pas. C'est joli, mais on n'est pas non plus en train de. Non, c'est clair. C'est pas bouleversifiant. Non, voilà. Bon, voilà, c'était les premières images de Zelda qui sort demain. Avec cette Nintendo Switch et tout au fond le château d'Hyrule où la belle Zelda essaye de combattre Ganon.
Non, c'était un autre. C'est un autre. Non, mais c'est ça qui est formidable avec ce jeu, c'est que combien d'heures de jeu a priori? Je sais pas, c'est hyper difficile à quantifier. Ça dépend si on fait les quêtes secondaires ou pas. Ça dépend si on est comme moi à vouloir courir après les écureuils ou pas. Enfin bref, voilà. Voilà, ce live spécial Switch bien se termine sur ces premières images de Zelda. Je sais que vous étiez très nombreux à le vouloir voir à quoi ça ressemblait. Merci de nous avoir suivis. C'était cool. Avec beaucoup de questions, ça c'était vraiment super. Si vous avez raté le début, vous pouvez revoir le replay qui devra arriver très rapidement. Depuis le début, retrouvez ce spécial Switch. Merci Pierre Fontaine. Émeric Siméon, merci également à Pierre Thiolin qui réalisait ce live et à Noémie Lefebvre-Marek qui était également en coulisses très active. Voilà, je vous rappelle que si vous nous suivez sur YouTube, au passage, abonnez-vous à la page YouTube de 01net TV, comme ça vous pourrez suivre toutes nos vidéos chaque jour, parce que chaque jour il y a de nouvelles vidéos. Et puis Jérôme, on se retrouve très vite. À noter que la semaine prochaine, dans De quoi je me mêle, donc dans 8 jours, je recevrai le patron France de Nintendo qui nous présentera justement la Nintendo Switch. Voilà. Merci à tous, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.